Bonjour Oscar, tu travailles à Dontnod. Est-ce que tu peux te présenter et dire sur quel projet vous travaillez actuellement? Oui, bonjour Aurélie. Donc, je suis le CEO de Dontnod, le boss. Et on travaille actuellement sur un projet pour l'éditeur Square Enix qui s'appelle Life is Strange. C'est un format épisodique. Est-ce qu'ils vont arriver toutes les semaines, mensuellement? Est-ce que ça sera régulier? Vous avez déjà développé le jeu dans sa continuité? Comment ça fonctionne? Oui, au moment où on va sortir le premier épisode, donc l'année prochaine, début d'année prochaine. La date n'est pas encore totalement fixée, mais ce sera au début de l'année. On va effectivement pouvoir dire aux joueurs quand est-ce que sortiront les épisodes 2, 3, 4, 5, 6, etc. On veut vraiment que ça soit un espèce de rendez-vous régulier pour le joueur, qui puisse le suivre un peu comme une série télé. Tu as dit qu'il y a un côté un peu plus aventure. Comment tu définis ce côté plus aventure et moins action que Remember Me? C'est un jeu qui est plus, je dirais, un peu plus posé que Remember Me, mais c'est un jeu qui est avant tout basé autour de la notion du choix. Chaque choix aura sa conséquence. Donc on est sur un jeu qui est plus proche d'un jeu de Telltale. Maintenant, qui est passé directeur artistique et qui est le directeur créatif du projet? Nous avons Michel Cor, qui était déjà co-DA sur Remember Me, un monsieur très très fort. Et nous avons Raoul Barbet, qui lui était aussi sur Remember Me et qui s'occupait justement plus particulièrement des scènes cinématiques et de tout ce qui concernait le Memory Remix à l'époque donc on a vraiment deux pointures. Pour le scénario, est-ce que c'est Michel Cor ou Raoul qui écrivent, ou vous faites appel comme pour Alain Damasio à d'autres auteurs? On a effectivement Michel et Raoul qui participent à l'élaboration de l'histoire, mais on a un écrivain français aussi qui a beaucoup travaillé pour la télé et la BD, qui s'appelle Jean-Luc Cano, qui a été au départ de cette histoire avec eux. On a donc une jeune femme en héroïne, et avant on avait Niline. On avait une histoire qui collait bien avec un personnage féminin, qui était où on pouvait faire passer un certain nombre d'émotions qu'on aurait eu plus de mal à faire passer, en tout cas c'était notre conviction, avec un personnage masculin. Est-ce que vous avez des références, qu'elles soient visuelles, littéraires? Tout à l'heure tu parlais de feuilletons télé. Tu as dit Twin Peaks. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venues, qui sont récurrentes ou que vous utilisez pour développer Life is Strange? Une des références importantes, c'est justement les jeux de Telltale, Walking Dead. Une autre référence qu'on a eue à un moment donné, c'était aussi les jeux de Quantic Dream avec Heavy Rain en particulier. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo est une forme artistique à part entière? C'est une forme artistique qui est destinée bien sûr au plus grand nombre, qui j'espère va se vendre, en tout cas notre jeu Life is Strange, de manière très importante. Mais ça reste aussi une forme artistique. On y tient beaucoup, et je pense que si les gens sont extrêmement motivés dans les équipes de Dontnod, c'est parce qu'effectivement c'est ce qu'on pourrait appeler une œuvre collective. Est-ce que l'épisode 2 sera le même pour tout le monde, ou est-ce que mes choix de l'épisode 1 vont influencer l'épisode 2? Oui, les choix seront importants sur toute la saison. Donc effectivement les choix qu'on aura fait dans l'épisode 1 pourront influencer l'épisode 2 ou 3, etc. On est dans une phase d'adolescence où effectivement plein de choses sont possibles pour l'héroïne. Et elle va devoir s'engager dans la vie quelque part, et donc le joueur va effectivement lui faire vivre une histoire qui, j'espère, sera très intéressante, parce qu'effectivement il y a une intrigue policière autour de tout ça qui pimente en quelque sorte tout ce jeu.